Bonjour à tous, nous sommes ici dans une nouvelle vidéo et cette fois dans la 10e vidéo du cours site web automatique. Rappelez-vous que si vous ne suivez pas cette vidéo de manière séquentielle, il est très important que vous la voyiez ici en haut à gauche, d'accord? Pour que vous puissiez tout comprendre jusqu'au bout. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment nous allons forcer Google à indexer des milliers d'URL grâce à une petite surprise, un petit script que nous avons préparé pour vous tous. Mais avant tout et avant d'entrer dans le vif du sujet, au cas où quelqu'un se perdrait dans l'indexation, allez-vous m'expliquer ce qu'est l'indexation? L'indexation est le nom donné à l'action de placer votre site web pour qu'il apparaisse dans un moteur de recherche, dans notre cas, Google, mais il peut s'agir d'un autre comme Bing, Yelp ou autre. Concrètement, chez Google, nous disposons de l'outil Google Share Console, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui sert à communiquer à Google que notre site web est prêt, qu'il est présent et qu'il peut suivre toutes nos URL afin de pouvoir les indexer. Et grâce à cet outil, évidemment, nous pouvons l'indexer manuellement, nous pouvons aussi utiliser un plan du site pour permettre à Google d'explorer plus facilement l'ensemble du site. Mais cela sur un site automatique comme le nôtre, qui a des milliers et des milliers d'URL, et cela rend le processus un peu fastidieux, lent et peu utile. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons vous montrer comment nous allons forcer Google pour que ces URL soient indexés beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Mais d'abord nous voulions aussi vous rappeler que ce cours touche à sa fin, nous avons déjà effectué toutes les étapes nécessaires pour pouvoir créer le site web, et vous rappeler que la dernière vidéo sera une séance de questions-réponses en direct, où nous serons avec vous tous, où vous pourrez nous demander tout ce que vous voulez et nous y répondrons afin qu'il n'y ait aucun doute tant dans le cours que dans les outils Crusoe One. Ce live se fera le mercredi 13, avec cette date notée, mercredi 13 à 6h de l'après-midi, heure espagnole. Ici, sur l'écran, vous verrez également quelques heures d'autres pays comme l'Argentine, le Pérou, le Mexique, de sorte que quel que soit le pays d'où vous venez, vous puissiez le voir. Évidemment, le live sera sur cette chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner, et non seulement nous répondrons à vos questions, mais nous mettrons également en place un de nos sites web en direct, nous testerons certains des outils de Crusoe et nous offrirons 5 comptes professionnels pendant un mois à tous ceux qui sont en direct. Alors souvenez-vous de la date, mercredi 13 à 6h de l'après-midi, heure espagnole. Dites-vous également que si vous ne pouvez pas assister à ce live pour quelque raison que ce soit, vous pouvez nous laisser une question ci-dessous dans les commentaires ou dans n'importe quelle vidéo du cours que nous compilerons et répondrons également mercredi 13. Donc, si vous ne pouvez pas y assister, je vous encourage à descendre dans les commentaires et à nous laisser votre question que vous envisagez. Si vous avez l'habitude de créer des sites web automatiques sous WordPress, vous connaissez sûrement le plugin Ragmar. C'est un plugin qui s'est fait connaître ces derniers mois et qui sert à indexer nos URL WordPress pour des sites web automatiques et non automatiques, mais essentiellement à forcer l'indexation de toutes nos URL grâce à l'API Google. Le problème est que si nous avons un thème personnalisé, qui peut être celui de Grosson ou tout autre, les plugins WordPress ne peuvent pas être installés dans ces thèmes. Nous ne pouvons donc pas utiliser Ragemap et nous devons chercher une alternative. Comme l'a dit Jordi, l'alternative consistant à télécharger les sitemaps ne fonctionne souvent même pas très bien, nous avons donc développé notre propre script avec lequel vous ferez la même fonction qu'avec Ragemap, mais la différence est qu'avec Ragemap vous le faites différemment. Chaque jour, vous devez saisir et indexer les URL que vous souhaitez, et avec ce plugin, vous faites tout cela automatiquement. Vous oubliez d'avoir à être derrière le plugin et à télécharger des choses, etc., etc. Soyez très attentifs à ce script car, eh bien, il fonctionne aussi bien pour les sites web Crusoe et d'autres thèmes, que pour les sites WordPress où vous utilisez des programmes, et si vous le faites, vous aurez tout automatiquement, comme je l'ai déjà dit. Cela allait être un outil de paiement pour Crusoe. Cependant, comme le cours bénéficie d'un si bon support, nous avons décidé de simplement vous laisser le script gratuitement afin que vous puissiez l'utiliser gratuitement sur vos serveurs. Téléchargez-le simplement et vous pourrez l'utiliser. Et pour que vous puissiez voir à quel point il est important d'utiliser ce script pour forcer l'indexation, je vais vous montrer 2 exemples, d'accord? Au début, lorsque nous avons commencé le cours, nous avons indexé 3 sites web. L'un d'eux était le coût le plus élevé, d'accord? Nous avons utilisé ce site web chez Spintax, il était assez mal fait et nous avons passé environ un mois à essayer de forcer son indexation et rien n'a été indexé, d'accord? Vous pouvez donc voir, ici j'ai créé un site, 2 points et il essaie d'être indexé depuis environ 3 mois et seuls 3 URL ont été indexés pour que vous puissiez les voir. Cependant, le répéteur Wi-Fi que nous avons réalisé il y a à peine une semaine, je ne sais pas s'il arrivera d'ici une semaine, vous voyez que nous faisons un site et il a déjà 314 résultats. Nous avons créé ce Spintax nous-mêmes avec la technique que nous vous avons enseignée et nous indexons déjà depuis 3, 4, 5 jours avec ce script, vous pouvez donc voir à quel point il est puissant d'utiliser ce script. On le met et comme c'est en mode automatique, on oublie ça, ils vont s'indexer et on oublie le site internet. Et je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une remise de 20% sur votre répéteur Wi-Fi de qualité, comme celui que nous avons créé ici en répéteur Wi-Fi, il vous suffit de saisir le code Crusoe LE automatique et vous aurez une remise de 20% sur n'importe lequel. Vous achetez. Maintenant oui, je vous rappelle, comme Jordi vous l'a dit, que la semaine prochaine nous ferons le live et à part là le code ne sera plus valable, donc si vous voulez en acheter un, dépêchez-vous car plus tard les prix seront ceux qui apparaissent sur le magasin. Pour utiliser ce script,
Il vous suffit d'obtenir les clés API de Google, et nous allons maintenant vous montrer comment obtenir ces clés API. Cependant, si vous avez déjà utilisé RageMap auparavant et que vous savez déjà comment faire, vous pouvez accéder à la minute que vous verrez ci-dessous. À l'écran. Pour obtenir cette API, nous devrons nous rendre sur Google Cloud Platform pour pouvoir demander l'accès et qu'il nous donne les clés dont nous avons besoin pour exécuter notre script. Pour cela, vous aurez un lien vers la Google Cloud Platform ci-dessous dans la description pour ne pas vous perdre et aussi avec toutes les étapes, d'accord? La première étape consiste à cliquer sur le lien Google Cloud Platform. Une fois ici, si vous n'avez pas de compte, il vous dira ce que vous voyez ici et vous devrez, accepter les conditions, etc. Ne vous inquiétez pas pour les crédits car c'est totalement gratuit, d'accord? Cela ne pose aucun problème. La première chose qui vous est demandée est de créer un projet, nous allons donc cliquer sur créer un projet. Où allons-nous donner? On peut lui donner ce qu'on veut, je vais l'appeler Index API, par exemple, et il n'est pas nécessaire de mettre d'organisation. Nous cliquons sur créer et maintenant il nous dira de confirmer l'accès à l'API d'indexation. Dans ce cas, nous allons cliquer sur suivant et nous allons activer la dite API. Une fois cela terminé et l'API activée, nous devons créer un compte de service. Pour ce faire, vous aurez également un lien dans la description, mais si vous êtes déjà ici, vous pouvez cliquer sur le menu, cliquer ici et rechercher dans cette section des comptes de service. Nous allons créer un compte de service. Une fois ici, nous devons sélectionner notre projet, d'accord? À partir d'ici ou à partir des petits carrés ou cartes qui apparaîtront, nous devons créer un compte de service au sein du projet que nous avons créé. Pour ce faire, nous allons donner un nom au compte de service, que nous appellerons par exemple l'API du compte de service d'indexation. La description ne sera pas nécessaire, mais il est très important que vous la sauvegardiez, d'accord? Ce que vous voyez ici est un email que nous utiliserons plus tard, d'accord? Il est donc très important de le copier dans un presse-papier et de le sauvegarder, vous comprendrez alors pourquoi. Nous allons cliquer sur Créer et continuer, cliquer sur Continuer et enfin cliquer sur Terminer. Et maintenant, nous aurons ici notre compte de service, dans lequel nous pourrons obtenir nos clés API. Pour ce faire, nous avons maintenant créé ce compte de service et nous allons gérer les clés pour obtenir ces clés API. En principe, aucune n'apparaîtra et il faut ajouter une clé, créer une nouvelle clé et nous allons utiliser JSON, d'accord? Cette partie est très importante. Nous cliquons sur Créer et il téléchargera automatiquement notre API, nos informations d'identification au format JSON, d'accord? Ce sera ce que nous utiliserons. Nous fermons et une fois que nous avons cela, nous aurions déjà l'API. Nous devrons maintenant accéder à notre Google Search Console et sélectionner le site web sur lequel nous souhaitons utiliser ce script. Nous allons descendre dans la section des paramètres, nous cliquons sur les utilisateurs et les autorisations, nous cliquons sur Ajouter un utilisateur, nous allons ajouter l'utilisateur que nous avons copié précédemment, avec les autorisations, très important, propriétaire, d'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Nous cliquons sur Ajouter et maintenant nous aurons ici le compte de messagerie, qui est celui qui se chargera, donc vous comprenez ce que je veux dire, d'indexer automatiquement toutes ces URL. Il ne nous reste plus qu'à démarrer notre script, d'accord? Et pour ce faire, vous devez évidemment d'abord disposer de ce script. Par conséquent, comme toujours, vous aurez le script sur cette page de destination que nous avons ici, il vous suffit de descendre jusqu'à la vidéo numéro 9 qui apparaîtra ici et de cliquer pour télécharger le script, d'accord? Comme nous l'avons toujours vu, et une fois que vous aurez cliqué dessus, il sera téléchargé directement. Il ne nous reste plus qu'à accéder à notre cPanel, à notre gestionnaire de fichiers, et là où nous avons tous les fichiers, nous allons créer un nouveau dossier, que dans ce cas nous appellerons indexation, par exemple. Nous allons créer un nouveau dossier, nous entrons dans le dit dossier et ici nous allons télécharger le fichier que nous avons téléchargé, que dans ce cas je l'ai ici, nous le téléchargeons et maintenant nous l'aurons ici, une fois que nous l'aurons à l'esprit que nous devons le décompresser. Nous pouvons maintenant supprimer le zip pour qu'il ne consomme pas d'espace sans aucun problème. Ce sera exactement ce que nous avons, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? N'ayez pas peur de ce que vous voyez car nous allons l'expliquer de la manière la plus simple possible. Maintenant, nous devons créer un dossier et l'appeler le nom de notre site web, d'accord? Dans ce cas, appelez cela un répéteur Wi-Fi. Et maintenant, comme il est vide, nous devons le prendre, nous devons copier les fichiers qui se trouvent à l'intérieur du modèle, d'accord? Et cela a une raison, on clique sur copier et on va mettre, à la place du modèle, le répéteur Wi-Fi, qui est le dossier que nous venons de créer. Nous faisons cela parce qu'avec ce même script, vous pourrez créer autant de dossiers que vous le souhaitez et vous pourrez utiliser le même script pour plusieurs sites web que vous possédez, et peu importe s'il se trouve sur un autre hébergement ou quoi qu'il en soit, vous pourrez l'utiliser directement à partir d'ici, par exemple. Pour cela, nous avons déjà notre index PHP ici, d'accord? Et maintenant, nous devons télécharger toutes les URL de notre site web, que le script récupérera et indexera. Pour ce faire, si vous avez utilisé le générateur automatique de site web, vous aurez déjà généré ce TXT, d'accord? La seule chose que vous avez à faire est de le télécharger, c'est-à-dire de décompresser le fichier que vous avez et de télécharger directement les URL.txt, qui, comme nous le voyons ici, est .xt avec toutes les URL de notre site web. Et enfin il va falloir évidemment uploader le JSON, d'accord? Quelles sont nos informations d'identification API pour que tout fonctionne? Pour ce faire, cliquez à nouveau sur Upload, sélectionnez le fichier et une fois sélectionné, il sera téléchargé. Et cette partie, très importante, il va falloir la renommer et il va falloir éditer le nom, la renommer et l'appeler token, d'accord? Jeton de .json. Et une fois que nous avons tout téléchargé, puisque nous sommes ici dans cPanel, nous allons aller dans le gestionnaire de fichiers et nous allons aller dans le dossier où nous avons tout enregistré.
Dans ce cas, nous l'avons enregistré ici en HTML public, mais en indexation. Mais si vous souhaitez l'avoir pour tous les sites web, il n'est pas nécessaire qu'il soit en HTML public. Vous pouvez le créer n'importe où sur le serveur FTP, n'importe où. Allons dans le dossier que nous avons créé, qui dans ce cas est pour le répéteur Wi-Fi, et ici dans l'index.punto.php, si nous cliquons sur copier, vous verrez ici un chemin, qui est le chemin du fichier, d'accord? Il est très important de copier cet itinéraire pour ce que nous allons faire maintenant. Revenons au cPanel et recherchons Chrome. Ici, dans Chrome Jobs, nous allons créer un nouveau Chrome et nous allons lui dire de s'exécuter avant par D, donc une fois par jour, d'accord? Par exemple, ce sera à 00, mais vous pouvez définir l'heure que vous souhaitez. Cependant, gardez à l'esprit que l'heure du serveur est généralement différente de l'heure de votre pays, vous la laissez donc simplement à 00 et qu'elle fonctionne quand c'est une fois par jour. Ici, ce que nous écrirons sera la commande, qui dans ce cas, puisqu'il s'agit d'un fichier PHP, ce que nous écrirons devant l'espace PHP et collerons le chemin. Gardez à l'esprit qu'il doit commencer par une barre et qu'il doit s'agir du fichier d'index PHP de répété, du Wi-Fi, qui dans ce cas est notre dossier. Ici, nous voyons que nous pouvons maintenant cliquer sur une nouvelle tâche Chrome et nous voyons qu'elle a été créée pour nous. Alors maintenant, c'est 00 tous les jours, 00 temps de serveur, d'accord? Celui-ci sera exécuté et enverra 50 à 100 URL à indexer. N'oubliez pas qu'il existe une limite de 200 URL que vous pouvez envoyer par jour. C'est pourquoi nous avons ordonné d'en envoyer 50 à 100. Cependant, il s'agit d'un paramètre qui, si cela ne vous dérange pas de toucher au fichier, même si nous vous recommandons de le laisser tel quel, nous envoyons un nombre aléatoire de 50 à 100 URL qui sont envoyés pour être indexés à Google Search Console. Et si vous avez une erreur, vous verrez un fichier appelé erreur.xt, dans lequel vous verrez les erreurs, ou .indexé.xt pour voir les URL qui ont été indexées. Une fois que ce script fonctionnera, comme l'a dit Arturo, entre 50 et 100 URL seront automatiquement téléchargés chaque jour, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Mais pour rendre les choses encore plus faciles pour Google, téléchargeons également nos plans de site, d'accord? Et pour cela nous aurons également besoin de toutes les URL de notre site internet. Dans le cas où j'utilise le générateur automatique de site web de ChromeSol, il générera automatiquement un dossier de plans de site avec tous les plans de site. S'il marque, il faut les relancer et c'est tout. Mais dans le cas où vous avez généré le site web avec le spinner massif, comme nous vous l'avons dit dans ce cours, ce qu'il téléchargera sera un TXT avec le nom de tous les fichiers, quelque chose de similaire à ce que vous voyez à l'écran. D'accord? Point d'interrogation. Avec le fichier de .php créé. Ce ne sont évidemment pas des URL, elles ne nous servent à rien, donc il faut travailler un peu dessus, d'accord? Pour ce faire, évidemment, ChromeSol nous facilite la tâche et nous allons tout copier. Nous allons accéder aux outils gratuits et nous allons sélectionner celui pour ajouter des préfixes et des suffixes. Parce que nous devrons ajouter notre domaine comme préfixe, que dans ce cas nous pouvons voir ici et le répéteur de script wifi.com, nous l'ajoutons comme préfixe avec la barre finale importante et cliquons sur ajouter. Nous l'aurons automatiquement ici, mais nous devrons évidemment également supprimer le .php. Pour cela, nous disposons d'un autre outil qui recherche et remplace du texte. Pensez bien évidemment également à copier tous les remplacements que vous avez effectués. Nous mettons ici un .php et nous allons évidemment le remplacer par rien. Nous cliquons sur remplacer et c'est tout, nous aurons toutes les URL de notre site internet. Désormais, si nous souhaitons également créer le plan du site, ChromeSol nous facilite la tâche. Nous avons un outil qui est le générateur de plans de site, dans lequel nous devrons simplement ajouter toutes nos URL et dire combien d'URL nous voulons par plan de site, c'est-à-dire que si nous voulons 1000 URL par plan de site, 7 plans de site seront générés, d'accord. Point d'interrogation. Dans ce cas, par exemple, je vais procéder comme ceci, nous cliquons sur créer un plan du site, il a déjà été créé ici, nous pouvons voir un aperçu de son apparence et nous allons cliquer sur télécharger les plans du site. Évidemment, ici, vous pouvez aussi travailler sur d'autres choses comme éliminer les accents, y compris la barre oblique à la fin, la remplacer par le en, etc., etc., etc. Ça, eh bien, si vous le voulez, vous l'avez aussi là. Maintenant, c'est-à-dire que nous devrons le télécharger car directement à l'intérieur nous aurons, comme vous le voyez ici, tous les plans du site déjà, et une fois notre HTML public téléchargé, nous devrons simplement mettre l'itinéraire dans notre console Google Sax et c'est tout, nous allons maintenant télécharger les plans du site, ce qui aidera encore plus Google à explorer notre site web. Ok, et si vous êtes arrivé au bout, c'est que vous êtes très intéressé par ce qu'on vous dit et nous allons vous expliquer comment avoir un système beaucoup plus pro. Et les logs sont sauvegardés, comme je vous l'ai dit, dans les points d'erreur XT et dans les points indexés XT. Cependant, de nombreuses personnes possèdent Telegram et souhaitent être avertis directement. Ils devront accéder au FTP tout le temps, ce qui est pénible. Et nous le faisons également à partir de notre script car, la plupart du temps, nous demandons au robot de les examiner via Telegram et nous l'avons implémenté ici afin que vous puissiez l'avoir aussi. Il vous demandera comment vous allez l'appeler, d'accord? Index est le nom d'identification qui sera, par exemple, index répéteur Wi-Fi automatique Bo. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom,
mais rappelez-vous, comme il est dit ici, qu'il doit simplement se terminer par beau. Eh bien, il est indiqué que ce nom n'est pas valide, alors faisons le calcul du Wi-Fi. D'accord, ce serait tout et nous verrons que cela nous donne un jeton ici, et en cliquant dessus nous le copierons, mais voici aussi un lien pour vous parler, d'accord? On va lui parler, on va entamer une conversation et on va dire quelque chose, et, quoi de neuf? Nous allons donc aller sur cette URL que nous allons maintenant laisser ci-dessous dans la description pour que vous puissiez la copier et là où il est dit jeton, ce que nous allons faire c'est copier le jeton qui nous a été donné par Fondu et coller le. Et comme vous le verrez, ici, il apparaît au format JSON, ce que je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, vous devez chercher où il est indiqué l'idée du colon du chat, et nous verrons que mon identifiant de chat est là, et nous allons le copier, et maintenant nous allons éditer le fichier. Nous reviendrons au gestionnaire de fichiers, cliquez sur modifier, et là où il est indiqué idée de chat, nous cliquerons sur idée de chat, nous le collerons et là où il est indiqué jeton, nous copierons le jeton. Très simple. De plus, ce sont les 5100 paramètres que je vous ai mentionnés précédemment, que vous pouvez modifier pour indexer plus ou moins d'URL. Je laisse cela à votre goût. Et ce serait tout. Désormais, le bot vous avertira via Telegram au lieu de l'écrire sur les blogs, ce qui sera très pratique pour vous. Nous concluons donc ici cette vidéo, une des dernières du cours. Nous espérons sincèrement que vous aimerez tout cela, surtout que vous partagerez également le cours et surtout cette vidéo car nous vous avons fourni quelque chose de totalement gratuit et qui, à notre avis, n'est pas dans la communauté, ce qui est le cas, et nous parlons du plugin Rankmar indexation instantanée complètement automatique pour tous les sites web qui existent dans le monde, c'est-à-dire fou. Qu'ils soient en HTML, WordPress, PrestaShop, Magen, tout, peu importe. Et je vous rappelle également que ce mercredi 13 à 6h, heure espagnole, aura lieu la dernière vidéo, une question et une réponse avec vous. Comme nous vous l'avons déjà dit, et que rien, espérons que vous soyez là, que vous nous bordiez, que vous nous dites comment ça se passe. Qu'avez-vous pensé de tout ce cours, et sans rien d'autre à ajouter, nous vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.